La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je pensais, moi, après les essais des S22, Hero ou autres Masters, que j'aurais beaucoup de mal à apprécier à nouveau une roue sans suspension. Eh ben non. Franchement, à quelques détails près dont on va parler, je trouve que revenir sur une V12 presque un an après les premiers tours de roue, c'est s'apercevoir qu'en un an, elle a pas vieilli. Et on pourrait presque dire qu'elle s'est bonifiée. À l'absence de suspension près, évidemment. Oui, après une petite période d'adaptation, c'est vrai, j'ai retrouvé cette sensation exceptionnelle de sport de glisse quand je me suis mis à carver. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, par contre, c'est que j'arrive pas à savoir, moi, pour une personne qui voudrait une roue aujourd'hui, si justement la suspension est un passage obligé, ou si c'est encore possible de s'en passer. Enfin, la version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que les semaines se suivent et commencent à franchement se ressembler sur cette chaîne, parce que, encore une fois, c'est Fast Ride que je remercie de me prêter cette roue pour pouvoir te la présenter. Et puis aussi, sache-le quand même, si tu vas chez eux avec le code BONHEUR, t'auras toujours tes roues au meilleur prix du marché. Oui, oui. Et du coup, c'est aussi le moment de les remercier encore et très fort parce que cette semaine encore, ils me prouvent qu'ils se lancent dans le monde de la roue électrique sans ménager leurs efforts, ni vis-à-vis de moi, ni vis-à-vis de toi. Voilà. Maintenant, pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi et c'est parti. Et salut à toi. Alors voilà, il y a un an, presque tout pile, on tombait amoureux ensemble de la V12 pour son format, sa glisse et ses options. Mais je gardais une certaine réserve quant à sa fiabilité. Et puis, malheureusement, 6 mois après, patatras. Les cartes mères des roues envoyées s'avéraient pas être bien dimensionnées aux prétentions que cette roue de 100 volts avait. Un an après l'annonce de sa première version orientée vitesse, InMotion nous propose aujourd'hui une V12 plus coupleuse, mais moins rapide. Comme avait l'habitude de le faire d'ailleurs Bigodet depuis déjà quelques années. Je fais cette petite parenthèse parce que on dit toujours que Bigodet copie sur tout le monde. Mais c'est pas tout à fait vrai. Et oui, la copie dans le monde de la roue électrique, c'est un sport que tout le monde pratique. Et tant mieux pour nous d'ailleurs, oui, pour nous c'est parfait. À part évidemment quand les fabricants jouent à qui a la plus grosse et que ça finit par déraper. Sinon, nous, on a tout intérêt à ce que la concurrence joue son rôle. Bref, c'est pas ça le sujet. Et donc nous voici aujourd'hui en 2022 avec une V12 dite HT, High Torque, dont les composantes carte mère ont été gonflées. Pour cette fois. Espérons-le, ne plus nous lâcher. On a donc aussi, en plus d'un couple revu clairement à la hausse, une jante plus large et de couleur orange. Waouh, alors ça change tout, hein. On a aussi un pneu cross, on va en reparler, et sinon il y a un écran aux chiffres un peu bleuté, et puis un bouton orange pour ce qui est du marche-arrêt. Alors là... Non, vraiment, à part ça, franchement, je vais pas te refaire une review complète de la V12. C'est une roue qu'on connaît déjà très bien et qui, en plus, à l'usage depuis un an, on l'a vu pour ceux qui ont pu rouler, a déjà fait ses preuves. Alors, plutôt, je vais essayer de résumer. Pour moi, les gros points négatifs, c'est... D'abord, l'éclairage arrière. C'est inadmissible, ça. Pour moi, c'est un vrai scandale. J'irais presque jusqu'à dire, mais quand même pas, que ce serait rédhibitoire. Ensuite, il y a un seul port de charge, là où parfois c'est quand même chouette de pouvoir en avoir deux quand on part en randonnée et qu'on veut recharger de façon un peu boostée. Ensuite, on regrettera aussi un peu, parce qu'on est en 2022, l'absence de powerpad et de pédales cloutées livrées dans la boîte. Cela dit, c'est un regret, mais... Oui, je mets un mais parce qu'en fait, c'est quand même rare qu'on se serve des powerpads et des pédales livrées, donc autant pas les payer et acheter ceux qu'on aimerait. Sauf que cette roue-là, faut bien le dire, elle peut franchement s'orienter vers des gens, des primo-accédants comme on dirait. Et alors, ils seraient peut-être contents d'avoir des powerpads livrés et des pédales cloutées.
D'ailleurs, puisqu'on est dans les accessoires, InMotion m'a fait savoir qu'il y a bientôt un siège qui allait sortir spécial pour la V12 et aussi des powerpads, sachant que les pédales cloutées InMotion existent déjà. Et puis un autre point moyen selon moi, c'est ce pneu-là avec lequel la V12 a été livrée. Mais pour ça, InMotion aurait déjà tranché en faveur d'un autre pneu. Donc, enfin bon, j'ai hâte de le tester. D'ailleurs, un autre problème, pour changer un pneu sur cette V12, comme sur la précédente, il faut 1000 ans à peu près. Voilà, on n'a pas de suspension, mais on a quand même un entretien pas facile à réaliser. C'est peut-être le prix, qui sait, de la solidité. Et sinon, il faut bien l'avouer, franchement, j'ai eu beau chercher, d'autres défauts, j'en ai pas vraiment trouvé. Sauf cette question entêtante et dont on va beaucoup reparler à la fin, est-ce qu'en 2022, suspension, pas suspension, où est-ce qu'on en est? Parce que sinon, bon, l'écran est bien placé, il est lumineux, il est bourré d'informations en tout genre, et interactif au point qu'on peut carrément se passer de l'application pour contrôler sa roue. La V12 nous offre en effet la possibilité de moduler l'algorithme de la roue à volonté, bref, tout ça c'est très bien fait. Tu vois, tu roules comme ça, et puis à un moment tu te dis, bon, j'aimerais bien un peu plus de freinage. Tu vas dans les réglages, et là il y a quelque chose qui s'appelle Split Mode. Ça veut dire que tu peux régler séparément l'inclinaison des pédales à l'accélération ou au freinage. Donc tu peux ne pas du tout incliner quand tu accélères, mais par contre beaucoup incliner quand tu freines. Ça fait que tu as une assistance au freinage de ouf. C'est le genre de réglage avec le détecteur de luminosité, avec mis bout à bout quand même, ça fait un peu la différence selon moi. Oui, mais si on les prend séparément, ça fait une option par-ci, par-là. Mais mis bout à bout, vraiment, pour moi, il y a un truc en plus qui se dégage. La béquille est très pratique, les pédales sont réglables en hauteur, enfin les supports pédales sont réglables en hauteur, même si cette fois, tu sais, la dernière fois je t'avais dit que je m'étais mis en pédale basse ou moyenne, là je suis resté en haute, et vraiment, je me suis éclaté. La poignée, le coupe-circuit, parfait, le trolley porte-casque, très pratique aussi. Oui, j'émettais des réserves sur le trolley Scorpion à l'usage. Il est quand même au milieu de la roue et il est pratique à utiliser. On oublie trop souvent la poignée porte-casque. C'est d'un pratique absolu ça, quand tu dois te déplacer. Il faut juste penser à pas se coincer les doigts quand on le remet. C'est vrai. Ensuite, on a un port USB et un port USB-C. On a franchement une roue qui paraît robuste, avec peu de points de fragilité. On a une carte mère avec des composants très renforcés. On a aussi une vraie norme IP. Enfin, tu vois, tout ça, c'est une liste qui finit pas de s'allonger. IP-X7 pour les packs batterie, IP-X5 pour le reste de la roue. Ça veut dire qu'on peut rouler toute l'année. Je te le donne, Émile. Le pied. En fait, pour te dire la vérité, moi, ça me fait très plaisir d'avoir une roue comme ça sous les pieds. J'espère franchement que InMotion a bien verrouillé son sujet et qu'on pourra enfin mettre les problèmes de fiabilité définitivement derrière nous. Parce que si c'est le cas, vraiment, j'ai envie de dire que pour moi, cette roue est la seule roue du marché dont on a l'impression qu'elle est terminée, qu'elle est finie, qu'elle est prête à être livrée. Si je voulais tirer des conclusions, ça veut dire qu'entre le moment où le fabricant nous présente une roue et le moment où elle est finalisée, il faut attendre un an de galère, de retour, de communication, de tâtonnement. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec la S22, avec la Master, où on voit clairement qu'il y a plein de choses à améliorer ici. Enfin, c'est fait. Bref, maintenant la question du choix. La V12 HS ou la V12 HT? Ça, franchement, je dirais que c'est à toi de voir. Et moi, pour essayer de t'aider, je pourrais te dire que ça. Si tu sais que tu rouleras sur terrain privé jamais à plus de 50 km/h, la HT, pour moi, il n'y a pas à tergiverser. A l'inverse, si tu sais que ton plaisir c'est de rouler plus vite, si tu veux avoir un plafond plus haut, évidemment, la HS t'es plus destiné. En termes de glisse, franchement, j'ai pas trouvé grande différence, il faut bien l'avouer. Et puis, je me souviens à l'époque où Bigodet nous proposait en France, tu sais, à l'époque, Hirou était distributeur de Bigodet. Ils se prenaient pas la tête, ils importaient des HT. Et je pense que 80-90% de tous les wheelers français se retrouvent dans les roues HT. Voilà. En fait, je te disais que j'attendais l'autre pneu que InMotion va mettre sur sa roue. Parce que oui, la V12 a une glisse très douce et fluide. Et le pneu que j'ai là, vraiment, il m'a un peu cassé cette fluidité. Sauf qu'en le regardant de plus près, je me dis, ah,
Mais attends, peut-être qu'il est rond comme ça, et c'est ça qui fait, en plus, sauf que j'avais déjà eu cette sensation-là sur la HS, qui fait que vraiment on peut carver, et peut-être même qu'il y a une petite résistance un peu plus forte, qui fait que... Bref, moi, rouler avec cette roue-là, je peux rien dire d'autre en vérité, je me suis éclaté. Peut-être que moi je prendrais, mais moi je suis un cas un peu particulier, c'est vrai, je prendrais cette V12 achetée là et je lui mettrais un pneu lisse. Et voilà. Mais parce que, mon ami, laisse-moi te dire, là, on aurait vraiment l'impression de voler. Ce petit pneu là de 16 pouces par 3, vraiment, ce corps bien entre les jambes qu'on a. Comme je te disais, en ville, tu peux vraiment te faire plaisir, très très plaisir, tous les jours, en allant travailler. Voilà ce qu'à peu près je pouvais essayer de te dire pour t'orienter dans ton choix HS-HT. Tu sais aussi que j'essaye d'être disponible, donc contacte-moi en message privé si tu as des doutes et j'essaierai de chercher avec toi. Je te donnerai pas de réponse, mais ensemble, peut-être que on pourra essayer de trouver. Voilà. Ensuite, la question qui fâche, c'est est-ce qu'il faut dépenser ce prix-là aujourd'hui pour une roue comme ça ? Ou alors attendre un peu, continuer à économiser quelques centaines d'euros et se lancer dans une roue à suspension. En fait, sur le sujet de la suspension, je me dis qu'avant, choisir une roue avec suspension, avec tous les compromis qu'il fallait accepter, c'était prendre un parti fort. Presque un risque à l'époque. Aujourd'hui, je me demande si la roue a pas tourné, si je puis me permettre. Et si c'est pas justement en 2022 faire un choix d'une roue sans suspension qui est un parti très affirmé. Je sais pas. À noter que pour le moment, de toute façon, des roues de 16 pouces avec suspension, elles n'existent pas. Et pourquoi je te parle de tout ça, suspension, pas suspension, c'est que moi, après avoir roulé 2 mois avec la S22, puis avec la Hero, puis avec la Master, eh ben je me disais très clairement, et je suis honnête avec toi, quand j'ai pris cette roue-là, j'avais que des a priori négatifs. Oui, je me disais de toute façon, ça n'a plus d'intérêt. Et puis, je me suis quand même éclaté. Voilà. Et quand je dis éclaté, c'est vraiment, j'ai pris mon pied. C'est ça qui me fait douter, en vérité. Faut que j'arrête les rimes en et. Promis, je vais essayer. Oui, alors bon, ma conclusion, c'est que cette roue-là, elle est parfaite pour s'éclater. Mais pas faite pour les terrains escarpés. Et ça, c'est plus très grave quand on le sait. Et d'ailleurs, là-dessus, je veux bien ton avis. Le temps de la roue sans suspension, d'après toi, il est derrière nous ? Je sais pas. Ici, on a quand même une roue moins lourde, plus maniable, plus résistante, une roue bien équilibrée, avec des options à gogo, avec une glisse proche de la perfection. Mais qui a pas de suspension. Et alors, au moment du choix, encore une fois, je me pose cette question-là. Pour la ville, est-ce qu'on préférera pas une roue plus petite, genre T3 ou V8S ? Et pour les grandes randonnées, pour les grosses sorties, pour le coup, là, on sera content d'avoir une roue à suspension, ou une roue à plus de batterie. Mais pour une roue polyvalente orientée ville, moi je trouve que cette V12-là, elle a un équilibre quasi parfait. En fait, c'est les vacances, donc ma famille, moi, elle est déjà partie depuis hier, et je l'ai rejoint. Et donc, Fast Ride m'a prêté cette roue-là, et je trouve ça super, le timing est parfait. J'enlève mon masque, il n'y a personne. Après avoir testé les S20, les S22, les gros bébés, je commençais à me dire, bon, c'est peut-être ça l'avenir de la roue. Mais avec cette situation-là, eh ben, j'ai l'exemple contraire, parfait. C'est que, pour moi, la roue électrique, ça doit encore rester un objet d'intermodalité. Et tu vois, une V12 comme ça, ou une RS, bah ça reste, et évidemment les plus petites, ça reste des choses qu'on peut utiliser encore en intermodalité. Et je trouve ça génial. Bref, pour ce qui est de moi, je crois que j'ai fait le boulot et j'ai partagé avec toi ma part de réflexion. Maintenant, c'est à toi de jouer. Oui, maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu veux faire. Où est-ce que tu veux aller avec la roue que tu auras sous les pieds. Et puis avant de conclure, et même si en général j'aime bien parler des roues dans l'absolu, je voudrais revenir sur le comparatif que j'avais fait entre la RS et la V12. Tu sais, où je te disais que tout penchait en faveur de la V12, sauf la glisse, qui restait du côté de la RS. Bah oui, mais tu vois, ça fait un petit bout de temps que je roule plus, moi, avec la RS. Et sans avoir sa glisse en tête, sans avoir vraiment les deux roues côte à côte et alternées sans arrêt pour comparer,
bah ça m'est bien impossible de dire que la V12 est en dessous, tu vois. Je dirais même qu'avec son plus petit pneu et sa largeur moins imposante, bah la V12 elle est vraiment plus agréable à manipuler, même à vive allure. Mais ça je te le dis, bah c'est très personnel comme sentiment. Bref, il se pourrait bien que cette V12 prenne la place de ma RS dans l'atelier. Allez, merci encore Fast Ride de m'avoir prêté cette roue-là pour la présenter. Va-toi faire un tour sur leur site et dis-moi ce que t'en auras pensé. Va aussi en boutique et donne-moi des retours, j'essaierai de leur transmettre. Et puis, si t'y vas, qui sait, on aura peut-être même le plaisir de se rencontrer. D'ici là, oublie pas de partager cette vidéo pour essayer de la faire exister sur les réseaux et aussi, pourquoi pas, de t'abonner à cette chaîne pour m'aider, si ce que je fais te plaît. Allez. Et post-scriptum. Oui, alors je t'ai montré les images de Julien en début de vidéo, mais peut-être que toi tu veux entendre ce qu'il a à dire sur la roue à proprement parler. Bah écoute, Julien, c'est à toi qui revient le dernier mot. Bon alors ça c'était la partie faible, on a fait l'autre partie tout à l'heure et... Bon la petite, à part qu'elle est montée à 98 degrés au niveau du moteur, qu'est-ce que t'en penses Julien toi? Bon déjà elle redescend vite en température, ça c'est cool. Mais ouais non vraiment surprenante par rapport à ma RS, on est vraiment pas loin je trouve. On n'est pas loin. En termes de torque sur du plat, elle réagit aussi vite. Par contre dans les montées, la grosse différence là, que j'ai senti c'est bon, au niveau du pneu que ça glisse pas mal. Donc manque d'adhérence au niveau du pneu, on l'a un peu dégonflé mais ça n'a pas changé grand chose. Et le moteur quand même qui gueule un peu parfois. Ouf! Elle bip un peu aussi. Elle a pas coupé. Mais elle a bipé, j'ai pas entendu biper. Ouais, elle a bipé 2-3 fois dans les mais bon montées. là on la met un peu en condition extrême quoi. Ouais, carrément. Est-ce que tu penses que la RS, on va pas tout refaire avec la RS, mais tu penses que la RS elle fait à peu près pareil ou non, elle irait facile? Bah écoute, je l'ai fait, t'as vu avec la RS. Ouais, mais... Après je suis habitué à ma RS aussi. Ouais. Et le pneu, je pense qu'il est plus adapté pour ce genre de choses. Alors le pneu, faut le dire, je l'ai déjà dit, mais a priori InMotion est encore en train de tester différents pneus. Okay. Donc moi je me retrouve avec celui-là, mais il y a d'autres testeurs qui en ont un autre. D'accord. Voilà. Mais après c'est vrai que le départ arrêté là qu'on a fait, ouais, il a pas aimé, qui était très violent, mais effectivement il a pas bipé quand même à ce niveau-là. Donc on lui en a quand même. Mais est-ce que c'est un bon signe ou est-ce que c'est un mauvais signe? Parce que vu comment ça grattait, on se disait peut-être qu'elle aurait mérité de biper quoi. Bon, on fait pas trop ce genre de test normalement sur cette chaîne, hein, parce que le but c'est pas de cramer les roues. Mais bon, quand même, quand c'était une high torque, on voulait voir ce que ça donnait. Un petit peu, et honnêtement, pour moi, c'est validé. À tester en forêt. À tester en forêt. Tester en forêt sur des sauts, réception de sauts. Réception de sauts, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que du coup, il n'y a pas de holomotor, c'est juste un seul axe. Ouais. Il faudrait pas que l'axe se pète. C'est ça. Ça, j'ai pas du tout vu à quoi ça ressemblait. Non, mais... Ça ressemble un peu à la MSP qui a un axe aussi. On sait qu'il est assez solide. Ouais. Mais à voir. C'est clair que le holomoteur, c'est un plus, surtout celui-ci de le premier batch de RS, en deuxième, qui est très large. Oui, mais il y avait des problèmes de roulement du coup. Oui, écoute, je les ai pas. L'ancien propriétaire en a eu, mais moi, c'est moi. Bon bah super. Voilà. On dit tous merci à Julien de s'être prêté au jeu du torque test. Avec plaisir. Un jour j'y arriverai. Bon, évidemment, j'ai pas tenu, je suis revenu. S'il y arrive, je devrais essayer d'y arriver aussi, non? J'avais une devise quand j'étais jeune. Tout homme n'est qu'un homme et t'en es un aussi, donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Le travail, l'entraînement, la patience et la persévérance. Bon, en l'occurrence, là, c'est la première fois que je vais essayer. Allez, on y va. Ouh. Ouais, c'est pentu, bon sang. Ouais, c'est pentu, mais en fait, ça y va tout seul. Hop. Allez, encore. Bon, en tout cas, la roue, pas de problème. Hein. Hop. J'ai réussi. Et ben voilà. Merci Julien, parce que sans toi, tu vois, j'aurais pas osé tenter. C'est toi qui m'as motivé, c'est l'effet de groupe, ça. Tu vois, l'effet de groupe, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Et là, c'est bien. Et voilà, j'ai gagné ma journée. Oh là là. Je crois qu'elle est en train de souffrir, là. Et voilà. Faut jamais s'arrêter à ce qu'on croit qu'on sait faire. Faut y aller. Allez,